Gros signal vendeur sur Bitcoin. Aujourd'hui, le 8 octobre, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui, on va analyser ensemble le Bitcoin, voir quel est ce signal baissier, quels sont les targets pour l'instant et quels sont les niveaux à surtout ne pas perdre pour pouvoir continuer la montée et espérer la cassure de la TH. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu pour m'aider au référencement de cette vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez mettre en commentaire la crypto que vous voulez que j'analyse et que j'analyse ça dans les prochaines vidéos. Il y a des fois où je fais des vidéos spéciales sur de l'analyse crypto BTC et il y a des fois où je vais vous faire des vidéos sur des analyses de crypto. Et je vous fais ça aussi en live. En live, j'analyse plein de crypto. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors on est parti sur Bitcoin. Sur Bitcoin, on a eu un gros signal de baisse hier. Pourquoi? Alors on va regarder. On était en 1 heure et quand on était en horaire, on avait analysé une imbalance baissière ici. Si cette imbalance baissière était cassée à la hausse, donc n'était pas respectée, c'est-à-dire qu'on l'a créée ici, on revient taguer, normalement on est censé se faire rejeter. Si on ne se fait pas rejeter, objectif aller dans la nouvelle zone d'imbalance plus la zone de liquidité. On avait de la liquidité ici avec quasiment un double top aux alentours des 64 100 $. Ça a cassé à la hausse, donc ça a cassé. On est venu chercher cette liquidité, plus on est venu taguer l'imbalance baissière qu'on avait créée en daily. Ici en daily, c'est notre grosse imbalance baissière qu'on a créée le 30 septembre. Et donc là, on a vraiment, c'est quoi 30, ouais, c'est à 30 septembre 2024. Et donc on a créé de la grosse imbalance baissière, et là, on est rentré dans l'imbalance, on a récupéré le point haut du 1er octobre, et on s'est fait rejeter. Donc là, on a récupéré le point haut du mois d'octobre. Attention, gros signal de baisse, plus le fait d'être dans l'imbalance baissière, plus on a récupéré la liquidité du coup. D'ailleurs, on se fait complètement défoncer. En 1 heure, j'avais analysé hier, pendant le live, j'avais dit qu'on avait de l'imbalance haussière ici à maintenir. Et je me rappelle, je vous avais dit, attention, on est vraiment très proche de casser ça, donc ça va jouer dans les prochaines heures. Derrière, on a fait juste un point haut, on est venu récupérer la liquidité, on est venu taguer l'imbalance baissière, on a réintégré à nouveau dans l'imbalance haussière, et là, ça a complètement cassé. Ça, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas positif du tout pour le marché, et du coup, maintenant, les objectifs sont vraiment baissiers. Mis à part ça, on a quand même ici recréé de l'imbalance baissière qu'on pourrait venir défoncer. Malheureusement, pour le moment, on voit que c'est de l'imbalance qui tient. Cette imbalance baissière, ici, on est venu retaguer le milieu de l'imbalance et on se fait rejeter à nouveau. Donc le marché, là, pour l'instant, est très baissier. Je vois pas vraiment quels seraient les signes de retournement actuellement. On voit que la seule chose qu'on pourrait venir chercher, c'est cette zone avec le double bottom ici, qu'on pourrait venir chercher, à la limite, où on a de l'imbalance, où on a de la liquidité. Et franchement, c'est léger. C'est léger et ça ferait de la réintégration sur le range. Ce serait vraiment pas positif. Et donc je verrais beaucoup plus des zones beaucoup plus lointaines ensuite à être retaguées. C'est-à-dire minimum de venir retester ça. C'est vraiment... c'est le dernier niveau, hein, si on veut que ça tienne. C'est ce dernier niveau aux alentours des 55 000 $, et vraiment, j'y crois vraiment pas beaucoup. Et derrière, pour moi, c'est venir retester toutes ces mèches ici, aux alentours des 50-52 000 $, voire un plus bas, on en avait parlé, hein, mais de l'imbalance haussière, qui nous attend entre 43 000, enfin entre 43 800 et 47 000 $. Donc pour l'instant, vraiment le BTC qui n'est vraiment pas beau. On a fait notre fameux point haut, point haut qui est plus bas, mais finalement pas de plus bas. Ici, on fait un point haut plus haut que le précédent, donc là, c'est un signal plutôt haussier. Et derrière, tout ça pour réintégrer. Et derrière, faire une structure qui n'est pas bonne, ça sent plutôt le piège ici haussier pour aller... le piège baissier pour aller plus bas. Donc pour le BTC, ça sent vraiment pas bon. Maintenant, si on regarde en 1 heure, les prochains niveaux à tenir, c'est ce niveau des 61 600. Est-ce qu'on va venir dedans et qu'on va réintégrer à la hausse? Pourquoi pas? Mais honnêtement, pour l'instant, j'y crois que très peu, et j'imagine vraiment plutôt un retracement plutôt baissier. On peut quand même faire des rebonds, hein, bien évidemment, parce qu'on a des imbalances ici, on a de l'imbalance là, mais honnêtement, j'y crois pas du tout maintenant à cette hausse sur BTC. Beaucoup de gens sont devenus bullish en très peu de temps, ça m'étonnerait pas qu'on défonce tout le monde maintenant. Sur Ethereum, c'est encore plus baissier, on a vraiment pas grand chose à dire. En daily, c'est vraiment pas terrible. On était venu taguer l'imbalance baissière, on n'est pas venu la taguer entièrement, je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus haut,
mais Ethereum qui n'a vraiment aucun jus, qui corrige beaucoup plus que BTC, qui monte beaucoup moins fort que BTC. Pour le moment, Ethereum a vraiment pas beaucoup d'énergie. Et pourtant, on a des targets à plus long terme vraiment très intéressantes aux alentours des 4000$. Mais là, honnêtement, ça pue un petit peu de partout. Le dollar, quant à lui, on en avait parlé, hein, on avait dit on était en train de former un double bottom divergé, DW, on a cassé la structure, on est venu retaguer l'imbalance baissière. Pour l'instant, on est encore en train de travailler dedans. Si le dollar continue de monter un tout petit peu autour des 102,8, 102,9, 103 points, attention parce qu'il pourrait avoir une accélération haussière forte jusqu'au moins les 106$, enfin les 106 points, et ça pourrait faire mal aux actifs à risquer. Aujourd'hui, l'actif que j'ai décidé de vous présenter, c'est Litecoin, donc le LTC. Litecoin, pourquoi? Parce que c'est un actif qui existe depuis très longtemps. Je vais essayer de vous trouver sur Coinbase, je dois tout avoir. Voilà, on a tout. C'est une crypto qui existe depuis très longtemps, puisqu'elle est présente, on le voit hein, sur le graphe depuis 2016. Je pense même qu'elle a été créée même avant. Mais sur Coinbase, elle est là depuis 2016. On a un double top qui s'est formé sans récupérer les lots, les points hauts. Et en fait, on voit qu'on a vraiment beaucoup de consolidation et d'accumulation au même endroit. On n'a pas récupéré les points hauts de juillet 2023. Juin ou juillet 2023. Ouais, juillet 2023. Et donc là, pour le coup, ça va être une belle zone à venir chercher. Là, pour l'instant, on est toujours en train de faire des points bas. Mais honnêtement, sur Litecoin, je trouve que c'est quand même pas mal, puisqu'on est vraiment en train de baisser la volatilité fortement. Des fois, on a des gros rebonds, mais derrière, on vient resserrer la volatilité, comme ce qu'on avait fait ici en 2019, 2020, 2021, avec une grosse expansion derrière. Et donc, je m'attends vraiment à ce que Litecoin continue dans la même lancée, même s'il continue de baisser un petit peu, revenir chercher des points bas de temps en temps. Je m'attends vraiment derrière à une belle expansion de Litecoin, avec au moins l'objectif des 300$. Et donc pour le coup, ça nous ferait déjà, par rapport aujourd'hui, un x5. Et en cas de nouvelle attache, on pourrait aller bien plus haut, puisque je vous rappelle que Litecoin qui fait 2 points hauts comme ça aura à un moment donné comme objectif de faire un nouveau point haut. Surtout que la tokenomics est parfaite, tout est bien, le fondamental est correct, tout est vraiment cool pour venir soulager BTC lorsque BTC va exploser. C'est-à-dire que quand BTC va exploser, les alternatives à BTC sont Litecoin, LTC, qui se base sur globalement la même technologie, mais de manière plus rapide et moins coûteux. Donc honnêtement, Litecoin qui est une super alternative, très peu connue, avec très peu de personnes qui rentrent dedans, mais fondamentalement c'est très bien. Et donc les institutionnels pourraient s'intéresser à Litecoin, qui est quand même une très grosse crypto. Donc Litecoin vraiment très intéressant. Maintenant, attention à court terme, puisque à court terme, on est vraiment sur des objectifs plutôt baissiers maintenant. Dernier objectif de la journée, 61 648$. Si on vient là et que ça revient à la hausse, pourquoi pas tenter un long pour venir ensuite reverse tout ça et venir chercher les imbalances baissières à minima, voire même retourner complètement le marché. Si par contre vous voyez le prix s'installer en dessous des 61 600, honnêtement je serais vraiment pas étonné qu'on aille très rapidement rechercher en dessous des 59 700$. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo rapide. Le but c'est pas de faire des vidéos longues, mais de faire des vidéos très rapides, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous avez toujours le lien en description pour prendre rendez-vous avec moi, ceux qui veulent prendre rendez-vous pour monter en compétences en trading ou en investissement. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.